Bonsoir, moi c'est Dodi Kama Dissou, ingénieur agronome de formation en aménagement des pêches et aquaculture. Je suis alumni du programme YALI Dakar, session 13, session hybride 13. Je suis le CEO de la société coopérative Adonai qui a pour projet la pisciculture autrement, qui est un projet qui intègre au fait la valorisation des bas-fonds à la pisciculture, à la viculture, à la cuniculture et à la transformation. L'histoire remonte en 2006, je dirais, quand j'avais accompagné ma maman à la plage pour pouvoir prendre du poisson. Mais malheureusement, on n'avait pas trouvé du poisson parce que les pêcheurs étaient revenus de la plage sans poisson. Alors dès lors, je me suis dit, comment faire pour quand même produire du poisson à la population, pour quand même satisfaire cette demande-là, parce que ce jour, et la population et les marailleuses, tout le monde se lamentait. Donc j'ai commencé par, en tout cas, grignoter des idées dans ma tête. Est-ce qu'on pourra quand même produire du poisson marin en drainant l'eau de la mer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans la même année, pendant les vacances, mon papa m'a amené en visite au centre Tsongaï. C'est là où je suis tombé sur le poisson, sur la pisciculture. J'ai demandé alors à mon papa de me prendre quelques alevins, ce qu'il a fait. Et c'est de là que j'ai commencé parce que ce domaine existait. Il avait déjà pris un carré ici. J'ai commencé avec 2 étangs et voilà, c'est de là qu'a commencé l'expérience. Et après mon bac, après ma licence, j'ai voulu faire de ça une entreprise pour quand même satisfaire au fait cette demande parce que les problèmes que je cherchais à résoudre, c'est d'abord la non-valorisation des bas-fonds de la commune de Semenkoyi. Secondo, la demande sans cesse grandissante la demande sans cesse grandissante de poissons. Et pour finir, la non-accessibilité de la couche vulnérable à des poissons de pisciculture. Et je vais ajouter un autre point qui est la qualité, c'est-à-dire de nos poissons, qui est des poissons de qualité, des poissons biologiques naturels, sans produits toxiques comme les poissons de nos cours d'eau et de nos mers. En termes de réalisation d'accomplissement, je suis fier d'une seule chose, c'est l'accessibilité, parce que j'ai réussi à rendre accessibles les poissons de la pisciculture à la population. Et aussi, je vais ajouter la création de ce restaurant qui n'a pas été du tout facile. Et donc voilà. Oui, en termes d'impact, je dirais que j'ai d'abord impacté déjà plus de 13 jeunes qui sont devenus aujourd'hui entrepreneurs piscicoles. Et dans ce lot, je peux citer l'ancien président du BYA, M. Ninkes de Genovo, qui fait partie de ces gens-là que j'ai impacté par ce que je fais et que j'ai accompagné d'ailleurs à installer lui-même sa ferme. Donc en plus de ça, en termes d'impact, j'ai déjà formé et inspiré plus de 100 jeunes à l'entrepreneuriat agricole et j'ai aussi créé des emplois directs et indirects aux jeunes de la commune de Semenkoyi. Et je veux parler du projet social que j'ai ici, donc peut-être après on va en parler de ça. Merci. Oui, je pense qu'on a une très bonne relation. Si je dois citer, je dois parler de Novali, alimentbenin.com. Je dois parler de Inès Henri Gade qui est, qui est dans la production des tomates, des purées de tomates, de jus, d'ananas et consorts. Je vais citer qui d'autre encore, Inès Kwasi. Pour son café environnemental dont je suis partenaire de ce programme. Donc voilà, on a de très bonnes relations pour ne citer que ceux-là. Il en reste d'autres. Je veux parler aussi du président Emion, le président sortant, avec qui j'ai beaucoup de relations et avec qui on gère beaucoup de choses. Et je l'aide, par exemple, lui il a beaucoup de domaines et je l'aide à quand même mettre en valeur ces domaines-là dans beaucoup d'autres villes du Bénin. Donc les relations, on les a gardées, ça profite à nous tous. Voilà. Super. Comme je le dis souvent, le YALI, c'est le programme qui m'a transformé. C'est le programme qui m'a permis de reconnaître la meilleure version de moi-même. Parce qu'avant, j'étais un homme sans vision, sans objectif, sans mission et sans rien, quoi. Je naviguais comme ça. Ce qui m'a motivé à postuler au programme YALI, c'est que j'étais dans la quête d'un programme de leadership qui pouvait quand même me transformer, qui pouvait quand même révéler au fait ce que je suis. Donc c'est de là, grâce à un ancien alumni de la session 11 qui m'a parlé du programme YALI, on était comme ça sur la voie quand il m'a dit bon, il y a un programme qui est très bien. Bon, moi étant quelqu'un qui cherche beaucoup,
Juste après son départ, je suis allé sur le net, j'ai fouillé, j'ai vu le programme Yali. Dakar était ouvert dans la période, en même temps j'ai postulé. C'est vrai que dans la même période, je n'ai pas été retenu. Mais heureusement, la session 13, j'ai été retenu pour la session 13. Donc voilà ce qui m'a motivé à postuler au programme Yali. C'est vrai. Comme je l'avais dit, avant mon départ, j'avais déjà l'idée de projet qui est ici, qui était la piscine autrement, qui était, comment on appelle, la mise en valeur des bas-fonds, d'une partie des bas-fonds de la commune de Sémékoui par la création d'un lac artificiel. Et je ne savais pas, vous voyez, c'était au moins 3 mini-projets intégrés dans le seul projet. Donc il y avait la pisciculture, il y avait la cuniculture, il y avait l'aviculture, il y avait la transformation, le restaurant, mais je ne savais pas réellement par quoi commencer. Et j'étais là, c'était comme ça quoi, bon, j'étais là, bon, je me débrouillais quand même, mais c'était pas encore ça l'entrepreneuriat. Donc quand je suis allé à Dakar, à mon retour, je pense Dakar m'a transformé. Dakar m'a permis de savoir par quoi je dois commencer pour pouvoir atteindre les objectifs. Et je pense que juste à mon retour, je fais souvent ce témoignage partout où je passe. Et ça m'a permis, j'étais à Dakar quand il y a un appel qui était lancé de la Mastercard Foundation. Et j'ai eu l'appel, j'ai postulé à Dakar. Et au retour, je suis revenu, je pense, un dimanche soir, un dimanche nuit ou soir. Et le lendemain, je devais aller à l'entretien de ce projet-là. Et il s'est fait qu'arrivé à l'entretien, les membres du jury, au fait, connaissaient déjà le programme Yali. Parce que c'est à cause de moi qu'ils ont reporté l'entretien au lundi. Donc quand je suis rentré dans la salle, la première question, la première personne qui a pris la parole disait on a appris que tu revenais du programme Yali. J'ai dit oui, que je suis maintenant alumni du programme Yali avec fierté. Il dit bon, si c'est que tu as fait le programme Yali, c'est que tu as les capacités pour mieux gérer ce projet. Donc ça a fait que j'ai juste répondu à 2 questions, on a fini l'entretien. Et je pense, ça a été le premier financement que j'ai eu avec, après le Yali. C'est ça qui a donné tout ce que vous voyez ici. Donc voilà. Et c'est grâce au Yali que j'ai pu décrocher ce financement qui a d'ailleurs lancé au fait ma carrière entrepreneuriale proprement dit. À long terme, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est prévu normalement être sur un domaine de 5 hectares. Avec une île au milieu des 5 hectares, une île sur laquelle on va faire la conservation des poissons naturels et aussi des aires de détente pour les enfants et pour, comment on appelle, les adultes. Et donc à long terme, on prévoit migrer. Au fait, actuellement, c'est nous-mêmes qui produisons. Mais à long terme, on prévoit quitter au fait l'entrepreneuriat, on prévoit tourner notre projet vers le social. Dans ce sens où, après la création des 5 hectares de lac, on va, comment on appelle, on va lancer un projet social qui est déjà bien fait, fini, et on attend juste la création des 5 hectares pour rentrer dans la phase opérationnelle. Et ça consiste à quoi? Permettez-moi de vous l'expliquer. C'est un projet qui va mettre en valeur, qui va mettre nos sites à la disposition de toute la population. Dans ce sens où si tu es un citoyen lambda qui a un peu d'économie dans ta poche et que tu ne sais pas dans quoi investir et que tu as envie d'envoyer une autre source de revenus, tu pourras avoir une cage sur notre site. Alors, comment ça va se passer? Dès qu'on arrive à convaincre 10 personnes qui auront chacun 10 cages, et chacun une cage du moins, ça fait 10 cages. On va recruter alors un jeune déscolarisé parce que nous, notre cible, c'est surtout les jeunes déscolarisés, les jeunes de la couche vulnérable. On va les recruter, on va confier, on va les former nous-mêmes parce qu'on s'est dit le niveau maximal c'est le bac. Donc, on va les recruter, les former et mettre à leur disposition ces 10 cages pour la gestion. Parce que chaque personne qui a une cage chez nous payera 5 000 pour l'entretien de cette cage par mois. Donc, ça lui fait banalement 50 000 francs comme salaire par mois. On ne va pas lui remettre les 50 000, on va juste lui remettre les 40 000, l'économiser les 10 000 pour qu'à la fin de la 3e année, il passe du statut d'employé au statut d'entrepreneur. Le projet, on l'a déjà expérimenté avec 2 partenaires, deux partenaires du Bénin. Il y a une qui est aux États-Unis et l'autre qui est au Bénin. Ils ont juste, les deux se sont entendus pour avoir 5 cages ici. Et ça a donné. Et comme ça a donné, on s'est dit, bon, maintenant, il faudrait quand même qu'on trouve les moyens pour étendre le lac, pour quand même maintenant impacter plus de jeux. Donc, à long terme, comme ambition, c'est de devenir au fait le numéro 1 en aquaculture au Bénin, la référence, et par l'aquaculture révéler le Bénin, en d'autres termes.
Je vais terminer par un mot à l'endroit de ceux des jeunes qui désirent quand même postuler au programme YALI. Je vais juste les dire, le programme YALI, c'est un programme auquel il faut impérativement postuler. Il faut impérativement participer parce que le YALI, ça se vit, ça ne se raconte pas. Merci. Je pense que c'est une grâce parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai, quand on a lancé l'appel, quand je pense que le BYA a lancé l'appel, je me disais, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je serai retenu? Parce que nous sommes plus de 300, déjà 500 si j'ai bonne mémoire. J'avais servi dans le bureau sortant, donc j'ai un peu les statistiques en tête. On était plus de 300, je me dis, bon, est-ce que ça va marcher? Mais la chose m'a dit, ben postule quand même, on ne tient jamais. Donc finalement j'ai été retenu et je pense depuis hier je te dérangeais parce que c'est une grâce pour moi d'accueillir les autorités compétentes du cher YALI sur mes terres, sur les terres bénies de la commune de Sémékoyi. Je pense que c'est un honneur et c'est une grande joie pour moi. Donc voilà. Merci.